Salut à tous, ici c'est Alexandre de WeShare. On continue sur nos petites discussions with the people avec tous les acteurs collaboratifs de Montréal pour vous montrer un petit peu qui ils sont, qui est-ce qu'il y a derrière chacune de ces initiatives. Et aujourd'hui je suis avec Vincent Gourlaouen qui est à l'Esplanade, qui représente l'Esplanade aujourd'hui, qui va nous parler un petit peu de collaboratif. Bonjour Vincent, merci de nous recevoir à l'Esplanade déjà. Salut Alexandre, merci d'avoir pensé à cette thématique. Avec grand plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux rappeler un petit peu à ceux qui écoutent l'Esplanade, en quelques mots, on en entend beaucoup parler, qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'Esplanade, c'est le premier espace de travail partagé au Québec qui est dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation sociale. Notre objectif, c'est de permettre à des entrepreneurs, des citoyens, des innovateurs sociaux de se rassembler pour essayer de répondre ensemble à des problématiques économiques, sociales, environnementales qui ne sont pas adressées ni par l'État ni par le marché. Ok, donc là on est au-delà d'un espace de coworking spécial, c'est qu'il y a une couleur qui est donnée sur l'entrepreneuriat social solidaire. Mais du coup, donc tu sais que WeShare, nous on s'occupe pas mal d'économie collaborative. Là, vous avez monté un espace de travail partagé. Comment tu penses que cet espace de travail partagé peut aider l'entrepreneuriat social et solidaire? Comment vous en êtes arrivé à faire un espace de travail partagé? Mais tout est parti en fait de l'Institut Nouveau Monde qui en 2008 a créé dans le cadre de ses écoles d'été un programme pour l'entrepreneuriat social qui s'appelle Ago on change le monde. Le constat a été fait à l'origine, le constat était le suivant, c'est que l'école d'été c'est une école de participation citoyenne qui existe depuis 2005 qui aide des jeunes âgés de 18 à 35 ans à réfléchir sur l'engagement citoyen. Et dans cette école citoyenne-là, on a un parcours entrepreneurial, un entrepreneuriat social, qui aide les jeunes à réfléchir à des projets pour changer le monde, en s'engager en tant que citoyen dans des projets d'entreprise. Donc l'INM a créé ce programme-là, où on change le monde, pour initier, pour former, pour financer des citoyens qui souhaitent devenir entrepreneurs sociaux. Après une analyse des résultats de ce programme Ago on change le monde après plusieurs années, il s'est avéré qu'il manquait un lieu de rassemblement pour tous ces entrepreneurs sociaux-là qui leur permettrait de réseauter et puis de les s'outiller et de parler, de partager des problématiques et puis d'aller plus loin mais ensemble. D'où l'esplanade. Parfait. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans ce projet-là? Est-ce que c'était une volonté d'entrer dans l'entrepreneuriat social solidaire? Est-ce que c'est plutôt l'aspect collaboration? Qu'est-ce qui fait que tu t'es impliqué dans cet espace de travail partagé? C'est un cheminement de vie. J'ai un parcours un peu éclaté. Je suis diplômé en droit des affaires. J'ai fait un virage financier. J'ai fait 4 ans d'analyse financière dans une société dans laquelle je savais exactement ce que j'allais faire du 1er au 30 de chaque mois. La mission et la vision de ma société ne me correspondaient pas du tout. J'étais un petit peu en quête de sens. Donc j'ai décidé de créer ma propre structure. Pendant 3 ans, j'ai eu la chance de faire partie du projet Mouvement Créatif que j'ai cofondé avec Vincent Vandenbroek. C'était une agence d'éco-design, donc avec des valeurs fortes de revalorisation, réutilisation de matériaux, sensibilisation du grand public au gaspillage d'une part, mais au fait qu'il est possible de détourner des matériaux usagés du site d'enfouissement en leur donnant une seconde vie. Et parce que ce projet-là était beaucoup plus en phase avec mes valeurs. Et pendant 3 ans, j'ai continué à découvrir mes valeurs, justement. Et c'est ce qui a fait que, quand j'ai décidé de quitter Mouvement Créatif, je voulais monter un hub social, donc faire partie du Impact Hub, le réseau mondial, pour ouvrir un espace de travail partagé dédié à l'entrepreneuriat social. Et j'ai découvert le projet de l'Esplanade, dans lequel je me suis impliqué bénévolement, et puis dans lequel ensuite on m'a permis de travailler, puisqu'on m'a proposé de venir travailler ici. Et donc après, ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois que l'esplanade Ça fait est 6 mois ouverte? que l'Esplanade est ouverte, ça fait 2 ans que le projet par contre est en incubation, avec D'accord. des consultations citoyennes, on va dire ça, pour impliquer l'ensemble le maximum de personnes représentant la communauté entourant l'INM, l'entrepreneuriat social et l'Esplanade dans le projet. Très bien. Et du coup, après ces 6 mois, est-ce que tu constates que, en effet, un espace de travail partagé autour d'un thème, c'est bénéfique aux acteurs qui travaillent sur ce même thème d'entrepreneuriat social solidaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneurs sociaux à chaque coin de rue. Donc, on est dédié, mais on n'a pas que. C'est-à-dire que
Nous, notre volonté, c'est d'accueillir tout le monde, de ne pas fermer la porte. Mais par contre, une fois que les personnes sont à l'intérieur, c'est de les sensibiliser à travers notre programmation sur des questions d'économie sociale et solidaire, sur des questions d'entrepreneuriat social, sur des questions d'économie collaborative ou sur des thématiques. De les outiller aussi en tant qu'entrepreneurs, avant tout, pour aller plus loin. Donc, pour un entrepreneur social, c'est de bien identifier le besoin auquel il souhaite répondre ou auquel il pense répondre, et ensuite de bien mesurer l'impact qu'il a sur la communauté. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum d'impact positif sur la communauté, ou qu'il y en ait un. Et s'il y en a un, de pouvoir le quantifier, le valoriser, pour pouvoir ensuite éventuellement trouver du financement aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, surtout, je dirais, en entrepreneuriat social et solidaire ou en entrepreneuriat collectif. Ok. Et du coup, mettre tous ces gens au même endroit, ça les aide à trouver des bonnes pratiques et des façons de se financer. Exactement. Exactement. Et puis, en fait, c'est que le fait d'être dédié, ça va avec un lot de valeurs, et c'est ce qu'on retrouve par contre dans les personnes qui choisissent l'Esplanade. Donc voilà, c'est un petit peu la nuance entre... Donc un environnement de personnes qui travaillent ensemble et qui ont un peu les mêmes valeurs du coup. Tout à fait. Parfait. Et du coup, ça fait 6 mois là maintenant que l'Esplanade est ouverte. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... De quoi vous auriez besoin pour que l'Esplanade prenne une envergure encore plus folle? J'imagine que vous n'êtes pas encore dans là où vos projets les plus fous pourraient vous permettre de monter. Quels sont les obstacles auxquels vous vous frottez le plus aujourd'hui? Je ne sais pas si je nommerais ça des obstacles, c'est le temps. Tout simplement, les choses vont très très vite aujourd'hui, à Montréal particulièrement, autour de l'entrepreneuriat social. Il y a 2 ans, en 2008, lors de la création de Agon Change le Monde, il n'y a que l'INM qui parlait d'entrepreneuriat social ici au Québec. Il y a 2 ans, quand le projet de l'Esplanade a commencé, on n'en parlait pas plus. Mais là, depuis la fin de l'année dernière, il y a comme un vent fort qui souffle autour de l'entrepreneuriat social. Donc je dirais que les obstacles, c'est pas vraiment des obstacles, c'est le temps qui nous manque pour nous aller le plus rapidement possible là où on nous attend. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il faut qu'on fasse nos preuves avant d'aller là où on nous attend. Donc non, pas d'obstacle pour l'instant. Si ce n'est le financement, mais on a des bailleurs de fonds, des partenaires financiers de confiance qui croient en notre projet et puis qui veulent continuer qui veulent voir où est-ce qu'on va amener ce projet-là. Donc c'est juste le temps d'asseoir notre programmation, notre accompagnement qu'on offre à nos résidents, nos accélérateurs, Ago et Impact 8. Et puis bien sûr, non, c'est pas des obstacles. C'est avec le temps, notre communauté va s'agrandir et du coup, on va pouvoir plus facilement changer le monde. Ouais, beau programme. Tu le disais, on sent un petit peu en ce moment qu'à Montréal, il y a un vent qui souffle à la fois sur l'entrepreneuriat social, puis nous on le sent aussi énormément sur un écosystème collaboratif qui se densifie et qui est de plus en plus important. Comment toi tu vois justement cet écosystème à Montréal? Qu'est-ce que, si on prend un peu de recul et qu'on pense à Montréal dans sa globalité, comment tu vois cet écosystème? Est-ce que tu le trouves plutôt morcelé, plutôt cohérent? Qu'est-ce que tu penses que lui-même a besoin pour aller dans le bon sens? Tu l'as dit toi-même, morcelé, je pense c'est le mot qui correspond pour l'instant. C'est que ce que ça prend, c'est une cartographie de toutes les initiatives qui sont menées par des gens passionnés, des gens qui ont envie de changer les choses, mais qui le font dans leur coin, qui ont peut-être tendance parfois à répéter ce qui existe déjà. Et pour ça, ça prend un acteur central qui va... Alors j'aime pas le mot fédérer, mais qui va en tout cas recenser, rassembler, et puis rassembler toutes ces initiatives-là, les faire connaître, et du coup leur donner toute l'envergure et le poids que les initiatives devraient avoir. Parce qu'on a des initiatives isolées qu'on connaît bien, on a Bixi, je mélange un petit peu, mais Bixi, Communauto, sûrement plein d'autres initiatives, mais il y en a plein d'autres justement qu'on connaît pas. Il y a Sharing Kit qui est ici, qui est pas assez connu encore, et puis je pense que c'est ce qui fait que peine à mettre un pas devant l'autre, c'est que des initiatives comme Sharing Kit, on en parle tous les trimestres, je pense, des gens qui veulent créer ce genre d'initiatives. On les multiplie du coup, alors qu'on pourrait fédérer plusieurs personnes dans un même projet, ce qui serait quand même plus pertinent. Ok, bon alors tu sais que WeShare c'est un petit peu le rôle qu'on essaie de se donner, d'être un peu là comme un acteur neutre et à la fois un acteur central pour jouer les catalyseurs là-dedans et puis essayer de fédérer un petit peu toute cette communauté. Comment toi tu le vois notre rôle, le rôle de WeShare, quel impact tu penses qu'on peut avoir et surtout comment tu penses qu'on peut s'y prendre? Alors, quel impact vous pouvez avoir moi, je pense qu'il ne serait pas trop ambitieux d'avoir un poids similaire à celui de WeShare France. Bon, le territoire est plus vaste ici avec une population moindre, mais il n'empêche que l'envie est là, les initiatives sont là, donc il faut aller aussi loin, donc être présent dans le cadre
d'événements partagés. Quand WeShare s'associe au Moves à Paris, s'associe à la Ruche Paris, et puis créer un petit écosystème sur des thématiques, et puis rassembler plusieurs communautés pour toujours, c'est ça, faire la promotion des valeurs qui sont derrière le collaboratif. En tout cas. Bon, bah on va s'y atteler. Là, c'est un peu le moment dans la discussion où tu as une fenêtre pour faire un appel à certaines initiatives que tu aimerais rencontrer ou avec lesquelles tu pourrais discuter, ce serait pour être l'occasion d'une prochaine rencontre. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent, toi, à Montréal, des choses qui t'inspirent, avec lesquelles WeShare pourrait aider à te mettre en contact? Moi, je serais curieux, en fait, plutôt que d'en balancer plusieurs qui me viennent en tête, là, ce serait à partir de cette cartographie que WeShare va rendre publique dans les prochains mois, j'espère, c'est de pouvoir magasiner un petit peu les initiatives, parce que il y a les connus, les très connus, j'en ai cité deux un peu plus tôt, mais ce serait d'en découvrir des nouvelles, justement, grâce à ce travail que vous êtes en train de faire. Et de pouvoir ensuite faire les maillages qui peuvent émerger de ce beau travail. Belle réponse, belle réponse. Bah écoute Vincent, je te remercie beaucoup de ton temps et d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Bon courage pour l'Esplanade et puis j'imagine qu'on se reverra souvent à Montréal. Mais oui, merci Alexandre. Merci Vincent.